Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le voyez, on est dans un nouveau décor et ce sera à peu près comme ça pour un temps indéfini. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui est une des plus connues dans le thème du développement personnel. C'est les choses à savoir en fait pour réussir dans la vie, donc les astuces des gens qui réussissent. Vous avez sûrement lu un article ou vu une vidéo à ce sujet. J'en ai lu des dizaines et pour être honnête, j'avais l'impression que les choses se répétaient et que ça n'allait pas vraiment en profondeur, c'est-à-dire les conseils restaient un petit peu superficiels et que les conseils se restreignaient un petit peu à la routine, aux bonnes habitudes, etc. J'ai voulu vous faire une vidéo aujourd'hui qui est un petit peu plus poussée et qui traite de la façon de penser des gens qui réussissent. Et j'espère que vous trouverez les conseils utiles. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de le faire, je fais une vidéo toutes les semaines. Passons tout de suite aux conseils que je peux vous donner si vous voulez réussir. Première astuce, bien savoir utiliser ses contacts. La plupart des gens se contentent de nouer des liens avec des gens, puis une fois qu'ils ont fini une expérience, une phase, etc., ils ne reprennent plus contact avec ces gens-là, ce qui est un petit peu triste et au détriment de ce qui peut arriver de bien. À l'ancienne, les gens conservaient vraiment un carnet d'adresses avec les contacts précis des gens qu'ils rencontraient. On se contente un peu du fait qu'on peut retrouver facilement quelqu'un sur LinkedIn, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Le fait est que c'est valable, mais qu'on fait peu souvent cet effort d'aller recontacter une personne qu'on a connue auparavant pour lui demander un service. Utiliser quelqu'un, solliciter quelqu'un quand vous avez besoin de lui ou d'elle, c'est quelque chose qui peut parfois être interprété comme quelque chose de négatif, comme de la manipulation. Or, il y a une certaine façon de faire pour que vous puissiez contacter une personne, lui demander un service et derrière, en fait, pouvoir lui montrer que vous êtes reconnaissant. Donc, pour conclure sur ce premier conseil, il faut savoir se constituer un carnet d'adresses et entretenir des bonnes relations avec les gens qu'on rencontre pour qu'une fois qu'on ait besoin de les ressolliciter pour je ne sais trop quoi, qu'on puisse facilement les contacter sans être gêné. Deuxième astuce des gens qui réussissent dans la vie, c'est toujours montrer son bon côté. Montrer son bon côté, ce n'est pas valable que pour les gens qu'on a envie d'impressionner. C'est aussi pour les gens qu'on rencontre au quotidien. Dites-vous que tous les gens qui réussissent ont une certaine façon de faire que les gens les apprécient pour leurs différentes qualités. Or, les gens ne vous choisissent pas pour les qualités que vous avez en général, mais ils vous choisissent pour ce que vous représentez et pour l'image que ça reflète d'eux. Pour élaborer un petit peu ce conseil, j'aimerais rajouter qu'il est hyper important de se concentrer sur vraiment la relation qu'on a avec les gens et notamment sur le fait de devoir vraiment consciencieusement optimiser ce qu'on fait ressentir à la personne quand on communique avec elle. Si quand vous parlez à quelqu'un, la personne se sent valorisée, se sent mise en valeur et sent qu'on s'intéresse à elle, cette personne aura beaucoup plus envie de revenir vers vous. Je sais que ça peut paraître comme si vous essayiez de plaire à tout le monde, mais honnêtement, il n'y a pas de relation positive si vous ne mettez pas vraiment l'emphase sur cet aspect-là. Donc montrez-vous sous votre meilleur jour et surtout, donnez votre attention aux gens, bien sûr, qui le méritent. Troisième astuce, c'est toujours connaître son but ultime dans la vie. Forcément, je vous l'accorde, on n'a pas tous une image complète de ce qu'on veut dans la vie, de ce qu'on attend, mais on a tous une image plus ou moins construite de comment on aimerait que notre vie soit. Je vous dis ça parce que souvent, quand on a un but précis en tête, on se focalise uniquement sur les actions qu'on pense qui vont nous mener vers ce but. Sauf que, en plus de ça, on passe à côté de plein d'expériences et d'opportunités que nous, on croit ne va pas nous mener vers la vie qu'on veut. Sauf que comme souvent, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on passe à côté de plein d'opportunités et en disant non, on se refuse un peu l'accès à ce rêve de vie ultime qu'on mérite. Quatrième astuce, c'est de ne pas se contenter d'être bon que dans un domaine. Les gens qui réussissent sont bons dans plusieurs domaines. Si vous maîtrisez un domaine particulier, ne vous contentez pas de rester à maîtriser, à continuer à vous peaufiner dans ce domaine-là, mais testez aussi plusieurs autres choses parce que finalement, dans la vie, la réussite, c'est un mélange de, on va dire, de compétences plus techniques, de compétences humaines, de compétences de communication. C'est un ensemble de choses qui fera de vous quelqu'un que vous aimeriez être. Cinquième astuce des gens qui réussissent, c'est de ne pas avoir peur du ridicule. Plutôt, si je devais reformuler, c'est ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Des fois, il y a des gens dans la vie qui ont plusieurs passions, c'est mon cas, c'est le cas de plein de gens,
qui ont peur tout simplement de se lancer dans plein de choses parce qu'ils ont peur en fait de ce que les gens vont dire d'eux. La vérité c'est que on a le droit de tester toutes les choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, même si ce sont des choses dans des domaines différents, même si ce sont des choses pour lesquelles on n'est pas forcément doué, mais on veut juste tester. Vous n'avez pas forcément à annoncer à tout le monde que vous allez tester plein de choses. Si vous avez vraiment peur en fait de ce que les gens vont dire, ne l'annoncez pas. Et puis une fois que vous savez vraiment ce que vous voulez, là vous allez pouvoir l'annoncer, vous allez pouvoir le publier de manière publique à vos amis, à vos contacts. Sixième astuce, et c'est une astuce qui revient souvent, c'est de ne pas laisser vos échecs ni vos réussites vous définir. C'est très facile de se dire que puisqu'on a échoué, que c'est dans nos gènes, que c'est comme ça, qu'on n'est pas fait pour quelque chose. Et on vit avec ces paradigmes toute notre vie, on se limite à ce qu'on sait, on évite de tester de nouvelles choses. C'est un peu relié à tous les conseils que je viens de vous donner. Donc de manière plus précise, si j'ai un autre conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'avoir une mémoire de poisson rouge par rapport à vos échecs, c'est de les oublier. C'est vraiment de passer à autre chose. Une fois que vous échouez, ce n'est pas grave. La septième astuce et la dernière astuce que je peux vous donner, c'est de constamment chercher ce qui fonctionne pour vous. Honnêtement, pour la plus grande part de ma vie, je n'ai pas cessé d'essayer constamment d'appliquer les choses que je voyais fonctionner sur les autres gens et qui ne fonctionnaient pas sur moi en me prenant par erreur pour un échec. La vérité, c'est que, et c'est ce que j'ai compris après, c'est que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas vraiment pour vous. Et ce qui est important, c'est de ne pas essayer de ressembler aux autres, de cultiver la différence. C'est de faire ce qui vous semble le mieux, de ne pas se laisser influencer par ce que les gens considèrent comme de la réussite ou du bonheur en fait. Et je vous l'accorde, c'est un truc très difficile parce que souvent, si le pouvoir des autres est très impactant, on se sent constamment en compétition avec les autres et on se sent seulement validé une fois qu'on aura la meilleure vie que tous les gens, la plus grande réussite que tous les gens qu'on connaît. Et si au fond de vous, vous sentez intuitivement que vous avez la vie que vous voulez, mais que vous avez toujours vos sales habitudes de vous comparer, de sentir que vous êtes inférieur aux autres, faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Vous connaissez le dicton « fake it till you make it » que je vous ai certainement dit dans une précédente vidéo. Et bien c'est tout à fait ça, c'est faites semblant que vous avez atteint vos objectifs jusqu'à ce que vous les atteigniez vraiment. Et si votre image par rapport à la perception des autres est très importante, c'est ce qu'il faut faire de plus. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. Bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à aller voir les liens en bas de cette vidéo qui peuvent vous intéresser. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.